La Fondation Tara Océan a dévoilé sa nouvelle expédition scientifique. Elle va prendre le pouls de la vie marine le long des côtes européennes. Romain Troublé, directeur général de la Fondation, est notre invité. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, quel est l'objectif de cette nouvelle expédition? Pourquoi s'intéresser aux côtes européennes alors que d'habitude, vous allez beaucoup plus loin de l'Europe? D'habitude, on est loin des côtes, effectivement, mais partout dans le monde, se rapproche des côtes, on voit la pollution de plus en plus, le plastique bien sûr, mais aussi une pollution invisible. Et le sujet de cette mission, c'est de s'intéresser à cette biodiversité des côtes, de nos côtes à tous, là aussi on cultive nos huîtres et nos moules, hein, par exemple, et de mesurer aussi tout l'impact, la présence des polluants chimiques. Il y en a beaucoup, bien sûr l'agriculture, les pesticides et autres nitrates et engrais, mais aussi beaucoup de polluants qui viennent de notre consommation de médicaments, par exemple, qui finissent dans l'eau, qui coulent dans les rivières, dans les fleuves et in fine dans l'océan. Donc c'est un peu de comprendre cet enjeu de pollution chimique invisible, un peu sournoise, encore pire que j'ai envie de dire que le plastique, et un peu de donner un peu des données là-dessus et de non pas de dire ici c'est sale, ici c'est propre, voilà, non mais c'est de comprendre l'impact L'idée, c'est pas de donner des bons points, mais c'est de comprendre ce qui se passe sur la biodiversité et qui finalement à la fin, on parle d'une seule santé, hein, la planète, si elle est en mauvaise santé, nous, humains, on sera en mauvaise santé aussi. Une scientifique, Edith Heard, compare cette expédition à celle menée au XIXe siècle par Charles Darwin. Pourquoi ? Effectivement, Edith Heard, qui est la directrice générale de ce laboratoire européen qui s'appelle le MBL, un énorme laboratoire européen, c'est un des plus gros laboratoires sur la recherche sur la biologie moléculaire, sur les cellules, etc. Et à l'époque de Darwin, il y a presque pas mal d'années maintenant, il était à la rencontre de la biodiversité terrestre, lui. Et cette fois-ci, aujourd'hui, avec la technologie qu'on a aujourd'hui disponible, on est capable d'aller voir la biodiversité microscopique, les bactéries, les microcellules dans l'océan et dans les rivières, dans les fleuves et aussi. Et aussi, cette mission, elle va avoir lieu sur la Terre. Donc on va s'intéresser vraiment à l'interface entre la Terre, nous, très peuplés en Europe, les côtes, et le littoral devant, et l'eau qui est devant la Terre. Et donc c'est vraiment un laboratoire sur la Terre et un laboratoire voilà, sur l'eau. Cette mission, c'est une grosse mission qui s'appelle TREC. Tara, c'est la mission qui va s'intéresser à la mer. Mais en parallèle de Tara, il y aura des camions qui vont sillonner l'Europe en même temps que Tara pour aller échantillonner, comme vous voyez sur l'image, les sols, les algues, les littoraux, en fait. C'est de comprendre un peu cet impact, cette façon dont la pollution impacte l'écosystème. J'ai lu que cette mission s'annonçait difficile. Pourquoi? Quels sont les défis que vous allez devoir relever? Et bizarrement, pour les terrains que beaucoup d'entre nous sommes, plus on s'approche des côtes en bateau, plus c'est compliqué, parce que plus il y a du trafic, plus il y a des pêcheurs qui pêchent, et heureusement qu'ils pêchent, plus il y a aussi des aquacultures, plus on est contrôlé partout, en fait. Il y a des radars, et on n'est jamais là où il faut. Et quand on fait une mission comme ça avec Tara, on va s'approcher à 100 mètres des côtes. On va avoir des enjeux aussi de marée, où la marée parfois monte et descend de 14-15 mètres par jour, tous les jours. Et donc tout ça complexifie beaucoup, alors que quand on est en pleine mer, on est tout seul, on y fait un peu, on a le temps de faire ce qu'on veut. Là, on va être sous contrainte quasiment tout le temps autour de ces côtes européennes, de Tallinn jusqu'à Athènes. En 2019, vous n'étiez pas en pleine mer, vous étiez sur les fleuves d'Europe. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette expédition? Alors en 2019, on était parti à la rencontre des fleuves pour aller mesurer le plastique qui sortait des fleuves, pour montrer finalement que ces microplastiques, ils ne sont pas en mer, hein. Ils viennent de nos côtes, ils viennent de nos territoires, ils viennent de nos bassins versants, ils viennent de Paris, ils viennent de Lyon, etc. Ils viennent de Hambourg aussi en Allemagne. Et on avait notamment à cette époque-là été surpris de l'ampleur de la pollution chimique, des molécules chimiques qu'on trouvait sur les échantillons, qui nous a aussi conforté. C'est à ce moment-là qu'on a aussi commencé à réfléchir avec le MBL et d'autres laboratoires à cette mission qu'on va annoncer le 2 avril prochain de Lorient. Votre prochain grand projet, c'est une station polaire dérivante. Elle partira en mission en Antarctique, si je ne me trompe, dès 2025. Que va-t-elle permettre? C'est un nouveau bateau qu'on va construire à partir du mois prochain, je pense, à partir du mois d'avril, qui va l'intention d'aller voir ce qui se passe au pôle Nord. Le pôle Nord est vraiment une sentinelle du changement climatique. Tout se passe là-bas 3 fois plus vite que chez nous, ici. Et donc, comprendre ce qui se passe là-haut, comprendre l'enjeu de pollution, bien sûr, mais aussi comprendre cette biodiversité qu'on n'a jamais été voir depuis que l'humanité est humanité et qu'on a besoin d'aller comprendre avant qu'elle soit altérée par tous ces changements climatiques. Et puis ce qui se passe là-haut maintenant, peut-être préfigure un peu de ce qui peut se passer dans la biodiversité, sur la biodiversité ailleurs dans le monde plus tard.
Très très rapidement, votre réaction au traité sur la haute mer qui a été adopté par les États membres de l'ONU. C'est l'aboutissement de plus de 15 ans de discussion. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un traité inouï dans le contexte géopolitique actuel. L'actualité nous le rappelle tous les jours, que les tensions entre les États aujourd'hui, et qu'on arrive à se mettre d'accord sur une zone qui représente la moitié du globe en surface. Et je suis vraiment ravi, parce que ça fait 11 ans que nous, en tant que Fondation Tara, on accompagne notamment une partie spécifique de cet accord sur l'enjeu de partage des bénéfices des ressources génétiques en haute mer. Eh bien, merci à vous, Romain Troublé, d'avoir été notre invité.